Suivez-moi ce jeudi 18 février, nous allons parler bien sûr du secteur du maraîchage au Bénin, un secteur assez important. Mais aujourd'hui, quels sont les défis, les perspectives, surtout en matière des semences? Nous aurons toutes les informations nécessaires et surtout les difficultés qu'ont donc les acteurs de ce secteur-là au Bénin avec notre invité. Il s'agit bien sûr de Rodrigue Landry. Badidji, vous êtes agroforestier, spécialiste des questions de chaîne de valeur agricole, mais sur ce plateau aussi, vous êtes le président de l'Association nationale des multiplicateurs de semences maraîchères à Namoussen, c'est bien cela, Bénin. Alors voilà, donc on ne consacrera pas ce débat forcément donc à l'association, mais plutôt à ce qui se passe dans le secteur du maraîchage au Bénin. Aujourd'hui, en train de nous parler des semences. Quel est l'état des lieux dans ce secteur? Merci bien, merci. Et je profite pour vous souhaiter mes meilleurs voeux, beaucoup de succès. Et je vais vous choquer en vous disant que 70% des semences maraîchères sont importées. Je dirais 70%, je dirais même mieux, 99% des semences maraîchères que nous produisons au Bénin sont importées. 99%. 99% d'importation? Oui, je laisse les 1% pour les quelques acteurs qui existent, qui travaillent sur le secteur maraîcher, le secteur des semences maraîchères. Il n'y en a pas de semences typiquement de chez nous? 99% des semences maraîchères que nous produisons au Bénin, environ, je ne voulais pas dire 100%, sont importées. Vous allez me demander les semences que nous produisons, les tchayos qui existent. Oui. Parce que quand on parle de... le secteur des semences est très réglementé. Nous avons plusieurs tests qui réglementent la multiplication de ce secteur. Donc, avant qu'on ne parle de semences vendues, c'est-à-dire que l'acteur qui doit produire ces semences-là doit être certifié. Voilà que les acteurs qui interviennent dans ce secteur, il y a quelques rares acteurs qui ont le courage d'intervenir dans ce secteur, sont peu formés, sont mal outillés parce que souvent, les projets programmes ont cru qu'en donnant des arrosoirs, des brouettes, des roues, des pulsateurs à ces acteurs, il peut faire grand-chose. Actuellement, on ne parle plus de roues, les gens sont déjà au tracteur, les gens sont déjà au drone. Mais au Bénin, on parle encore de roues. Parler donc de ces difficultés ou de la formation de ces agents, de ceux qui sont dans le domaine. Alors, 99% de semences importées. Bien sûr. Pourquoi c'est comme ça? Voilà. Pourquoi il n'y a pas la promotion? N'y a-t-il pas de semences de chez nous? Il n'y a pas la promotion de ces semences? Quelques rares. Quand nous parlons de promotion du consommation local et que la carotte est importée, quand nous parlons, Ubi et Tobi, de promotion de consommation local, alors qu'on sait que le chou est importé, est-ce qu'il y a que disons-nous, que voulons-nous, que faisons-nous? C'est-à-dire qu'il doit y avoir une politique très sérieuse qui doit dire que... Parce que la semence, c'est une souveraineté. La production d'une semence locale, de ces propres semences, c'est une souveraineté nationale. C'est une affaire de souveraineté. Quand les semences sont produites dans des milieux tempérés, sont importées, vous savez que nous avons des milieux tropicaux. Ici, c'est dans un milieu tropical. Il faut un délai d'acclimatation pour que ces semences puissent répondre, ces plantes puissent répondre aux exigences climatiques du milieu. Donc ça agit forcément sur la productivité. Alors qu'on ne peut pas parler de productivité agricole. On ne peut pas parler de rendement, de fort taux de rendement. On ne peut pas parler de réussite de politique nationale, locale et communale sans parler de production de semences dans des milieux où les choses sont produites. Sans parler de qualité de semences. Donc vous voyez que la problématique est vraiment large, la problématique est grande et il y a beaucoup de branches qu'on n'arrive pas à servir. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a le répertoire des semences typiquement de chez nous, par exemple? Est-ce qu'on peut en avoir des idées? Et pourquoi ces semences sont cultivées en infime portion, puisque vous avez parlé de pratiquement 1%? Voilà. Nous avons un répertoire que nous appelons le CABEV, le catalogue béninois des espèces et variétés végétales, qui a été mis en place en partenariat avec l'INRAP, qui est l'Institut national de recherche agronomique du Bénin, qui a pour rôle de la sélection variétale, la multiplication, la production des semences de base et de pré-base. C'est au sein de ce comité que nous avons un catalogue. Mais il faut reconnaître que ce catalogue n'est plus tellement en phase avec les réalités. Parce que dans ce catalogue, on ne trouve pas je vous donne l'exemple, la main vert
La main verte, par exemple, n'est pas dans ce catalogue. Le Fénonia, voilà, n'est pas dans ce catalogue. Nous avons le moringa, qui est un légume très prisé, n'est pas dans ce catalogue. Nous avons aussi beaucoup d'autres. Nous avons le yantotoé, le Thrasacum officinal, qui n'est pas dans ce catalogue. Ça, c'est des trucs typiquement locaux. Vous voyez, donc, ce n'est pas dans ce catalogue. Alors qu'avant d'aller dans une production de semences certifiées, il faut que forcément que vous multipliez des semences qui sont dans le catalogue. Alors que vous voyez que ces semences sont dans le catalogue, il n'y a que quelques 5 semences qui sont dans le catalogue, alors que bien vrai que alors que le besoin qui se fait sentir par rapport aux producteurs locaux, maraîchers, n'est pas en phase avec les spéculations qui ont été promues dans le catalogue. D'accord. Voilà. Alors, mais pourquoi les semences étrangères ont pris, en fait, en termes de culture, en termes de consommation, pourquoi les semences venues importées ont pris d'importance? Ça, c'est une politique qui doit être prise au niveau national ou étatique. Voilà, c'est ça. C'est une prise de conscience politique pour se dire que voilà, il faudrait que pour assurer la suivi de sa population, il faudrait qu'à partir de maintenant, que nous nous impliquons fortement dans la production des semences locales. Je parle ici en termes de semences maraîchères, puisque le secteur des semences vivrier est plus structuré comparativement aux semences. Donc ça doit être une volonté politique pour dire que voilà, il y a une différence entre un producteur maraîcher et un semencier maraîcher d'abord, et que les acteurs qui interviennent dans ce secteur doivent savoir la différence, la démarcation entre un producteur maraîcher et un semencier maraîcher. C'est quoi la différence? Le producteur maraîcher, c'est juste celui-là qui produit les potages pour la consommation, les légumes. Alors qu'un semencier, un producteur semencier, c'est un fournisseur d'intrants. Les semences, nous sommes des fournisseurs d'intrants, un producteur semencier, un fournisseur d'intrants. Il est régi par plusieurs lois et tests régionaux et nationaux qui cadrent son métier. Donc il n'y a rien à voir entre un producteur, il n'y a même pas de, il n'y a pas à comparer un producteur maraîcher et un semencier maraîcher. Bien vrai que le producteur maraîcher est le premier client du semencier parce que quand le semencier met en place ses semences de bonne qualité, c'est au producteur qui va le vendre. Mais le producteur maraîcher n'est pas un semencier maraîcher. Donc voilà, cette démarcation n'est pas encore bien perçue au niveau de ceux qui doivent définir, ceux qui doivent agir sur le secteur pour que le secteur des semences soit pris. Imaginez que c'est souvent les maraîchers qui parlent au nom des semenciers maraîchers. Un producteur maraîcher qui parle des semences qui ne maîtrise rien dans ce qui a trait à la problématique semencière. Donc il faut vraiment que, c'est pour ça que notre association est née, du moins pour faire la démarcation entre un producteur maraîcher et un semencier maraîcher. Voilà. Alors donc vous travaillez essentiellement sur des semences importées? La plupart des producteurs produisent des semences importées. Mais nous sommes, il y a des semences locales qui existent, comme je disais, qui sont dans le catalogue béninois des espèces variétales, qui ne sont pas nombreuses, que nous sommes en train de promouvoir, en fait. Nous sommes en train de promouvoir ce que qu'il y ait de nouveaux semenciers, très bien formés, très bien outillés, qui aillent dans la production des semences locales. Et nous sommes aussi d'interpeller aussi les dirigeants pour qu'ils intègrent beaucoup de semences locales dans le catalogue. Parce que vous ne pouvez pas produire des semences pour être certifié tant que les semences ne sont pas inscrites dans le catalogue. C'est un peu la problématique qui existe au niveau des semences qui sont promues par le Bénin, qui sont dans le catalogue. Alors, mais quand on dit que nous avons 99% de semences importées, par exemple, c'est quoi le risque? Le risque est très grand. Hein. Le risque est très grand. Comme je le dis d'abord, c'est la durée d'acclimatation de ces semences. Quand on prend une semence qui a été produite dans un milieu tempéré, qu'on produit ici dans un milieu tropical, il a d'abord un délai d'acclimatation. Nous avons aussi le rendement qui va forcément jouer, parce que le temps va jouer sur l'acclimatation et le rendement est vraiment mitigé. C'est pour ça que vous voyez, les rendements sont souvent mitigés. Les programmes lancent des programmes de productivité agricole, on parle de productivité agricole, on parle de fort rendement agricole, mais en fin de compte, quand vous faites le constat, c'est souvent des rendements mitigés. C'est parce que la semence participe à plus de 80% à la réussite d'une politique agricole. 80%, une semence de bonne qualité. Donc voilà les conséquences qui existent. La conséquence, c'est quoi? C'est que nous nous délaissons de nos cultures locales et on consomme les mets exotiques. Et vous voyez, pour les manifestations, c'est les produits
importées que nous consommons surtout. Parce que nous importons les semences importées, nous importons les semences exotiques, forcément nous devons consommer les meilleures exotiques. C'est une logique, c'est une suite logique. Donc, voilà les multiples conséquences. Et nous sommes dépendants. Parce que celui qui importe ce qu'il doit manger est dépendant de celui qui... Donc, même en termes d'alimentation, Exactement, c'est ça. nous sommes dépendants. Très, très dépendants. Alors que nous avons des terres. Et beaucoup de semences, et beaucoup de variétés locales qu'on peut promettre, qu'on peut promouvoir, comme je dis. Nous avons le yantoto, comme j'ai dit, nous avons le moringa, nous avons beaucoup de ressources locales, de plantes, de potagers, plus de 250 variétés différentes qu'on peut promouvoir au Bénin, qu'on ne promeut pas malheureusement, et au détriment des semences importées. Voilà. Mais après 60 ans d'indépendance, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas eu cette indépendance financière. Au plan politique, n'en parlons pas. Mais jusque dans nos assiettes également. C'est pire. C'est pire. C'est pire, je vous le confirme, c'est pire. Alors, mais comment faire pour inverser la tendance alors? Pour inverser la tendance, il faudrait qu'il y ait une conscience politique au haut niveau. Que les projets et programmes qui interviennent dans le secteur production agricole puissent d'abord faire la démarcation entre un producteur semencier et un producteur maraîcher. Voilà. Et qu'on mette en place des systèmes de financement conséquents à ces acteurs semenciers qui existent. Parce que, comme je l'ai dit, on ne veut pas vouloir promouvoir la multiplication des semences maraîchères locales et donner des roues, des coucoupes, des brouettes, des arrosoirs, et qu'on est dans le développement agricole, qu'on accompagne les acteurs du monde qui utilisent encore la roue au XXIe siècle. Je vous dis que les projets et programmes continuent de donner la roue, des coucoupes, des brouettes, des seaux, des arrosoirs aux producteurs maraîchers, aux semenciers qui existent et ils parlent de développement agricole. Alors que nous avons besoin d'essais agricoles. Et quand je dis c'est, les gens nous regardent comme si on a quitté la Lune. Mais ils connaissent le prix des 4x4, mais ils ne connaissent pas le prix des serres agricoles. Vous voyez un peu ce qui se passe dans... Donc la politique menée à ce niveau n'est pas adaptée donc, pas du tout, pas du tout. Nous ne sommes plus à l'aide des roues. Nous ne sommes plus à l'aide de roues. Là où on parle de drones dans le métier, dans l'agriculture, nous sommes encore à la roue, à la pluie. Vous voyez, nous n'avons pas des systèmes d'irrigation performants. Nous utilisons toujours des arrosoirs. On donne toujours des arrosoirs et on montre Ubi et Torbi que nous avons accompagné tel nombre de maraîchers, tel nombre de semenciers en donnant la roue et des arrosoirs à ces gens. Alors que nous parlons maintenant de production agricole, c'est des tracteurs, c'est des motoculteurs, c'est des systèmes d'irrigation performants. Vous voyez, donc ce n'est pas en phase, je vous le confirme, pas du tout. Il faudrait que... Ils sont plus assez sur les résultats attendus. 20 000 acteurs ont été impactés, mais pour quelle durabilité, pour quel résultat? Il ne suffit pas d'impacter un grand nombre, il suffit d'impacter les acteurs qui existent, qui sont sérieux, pour que ces acteurs puissent faire un transfert de compétences sur les autres. Mais quand vous parlez de la modernisation du secteur, est-ce que les acteurs actuels sont formés pour ça aussi? Il faut reconnaître que c'est de mieux en mieux, plus d'intellectuels sont en train d'intégrer le secteur. Sinon, il faut reconnaître qu'avant, la plupart c'était des illettrés, des paysans, ça, là, qui ne comprennent pas le besoin. Il suffit seulement de leur donner une roue, ils sont déjà très contents. Vous voyez? Donc, quand on demande aux jeunes d'aller dans l'agriculture, il faudrait être prêt à leur fournir les moyens et les matériels adéquats. C'est pour ça que de mieux en mieux, vous allez voir des ingénieurs agronomes, des spécialistes agroforestiers comme moi, des spécialistes en les vétérinaires, qui commencent par s'intéresser au métier. Ce sont eux qui portent la voix, ce sont eux qui disent que ce n'est pas logique qu'au XXIe siècle, on continue à accompagner ces acteurs de cette façon-là. Voilà. Donc, je crois que le secteur a de beaux jours devant nous. Tant que les acteurs qui commencent par intégrer dans le secteur soient des acteurs qui sont vraiment formés, qui savent ce dont ils ont besoin. C'est tout ça. Donc, dans le secteur, vous optez surtout pour la formation et surtout pour les apports, surtout en matériel, et que ça soit donc adapté à la modernité. C'est bien cela. C'est ça. Alors, mais l'autre question aussi importante aussi, c'est après tout, c'est la qualité de ce que nous consommons finalement, c'est le produit final que nous consommons. Aujourd'hui, avec la pollution un peu partout, est-ce que, étant donc de ce secteur-là, quelle est la qualité de ces légumes ou de ces produits de maraîchage que nous consommons aujourd'hui? Est-ce qu'on est sûr au Bénin que nous consommons
des produits de bonne qualité. Puisque quand nous sentons la pollution de partout, l'utilisation des pesticides un peu partout, la dégradation des terres et autres, est-ce que vous rassurez aujourd'hui que nous alimentons bien? Cette question, pardon, cette question, pardon, elle doit être posée au président des associations nationales des maraîchers. C'est lui qui est en charge du secteur maraîchage. Mais s'il doit pour la petite expérience que j'ai dans le secteur maraîchage, il a de mieux en mieux comme je dis, de prise de conscience dans le secteur. Voilà. Puisque de plus en plus de personnes formées, des jeunes élèves étudiants de lycée, collège, commencent par s'intégrer, s'intéresser à la chose. Et ils apportent une plus-value dans le... Ils viennent avec des concepts nouveaux, comme je l'ai dit, l'agroforesterie, l'agriculture multi-étagée, l'agroécologie. Ils tiennent un peu plus en compte les paramètres d'agriculture biologique, l'utilisation des produits. Donc, ça va, c'est en train de prendre. Je peux vous rassurer que au moins 50 à 70% des légumes qui sont produits ne sont pas mal produits. C'est juste que mon cri de cœur, c'est que les légumes qui sont promus, qui sont produits, ne sont pas des légumes typiquement locaux. Ce n'est pas des légumes typiquement locaux, c'est des légumes qui sont importés. Le chou n'est pas local. Par exemple, la carotte, vous avez l'aubergine, le pois chiche. Il y a tellement de trucs qui sont importés, alors que nous avons plus de 250 à 300 variétés locales qu'on peut. Chez nous, bien sûr, beaucoup de. Savez-vous que le pois d'Angor peut être consommé, les feuilles de pois d'Angor peuvent être consommées en légumes? Savez-vous que la patate douce, les feuilles de patate douce peuvent être consommées en légumes? Vous voyez, donc nous consommons déjà les feuilles de manioc. Ça, c'est des légumes, ça, c'est des trucs qu'on peut promouvoir aussi. Les feuilles de moringa, par exemple. Comme j'ai dit, le yantotou aussi. Il a tellement de trucs qu'on peut... Voilà, local, qu'on peut promouvoir. D'accord. Alors, mais aujourd'hui, face à tout ce que vous avez, tout ce que vous avez donc cité, les besoins dans le secteur et surtout la politique menée qui, selon vous, ne garantit pas justement l'épanouissement du secteur, vous l'avez dit. Mais au niveau des multiplicateurs de semences comme vous, les semences qui sont pour la plupart donc importées, aujourd'hui, y a-t-il des risques que des OGM s'infiltrent dans ces semences qui viennent de l'extérieur? Forcément. Il doit y avoir des risques. C'est vrai que je crois que la politique gouvernementale est de veiller à ça, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de risque d'entrée. Mais je suis sûr que le risque est toujours grand. Les frontières ne sont pas toujours fermées. Le risque est grand. Le risque est grand que les OGM soient importés, existent déjà dans notre pays. Je ne peux pas l'affirmer, mais je dis haut et fort que le risque est très grand. Parce que nous n'avons pas encore une politique de production de semences locales. Toute la politique est dirigée vers l'importation des semences. Et ne vous détrompez pas, lors des décisions des semences aux agriculteurs, c'est des semences importées la plupart. Je parle surtout des semences maraîchères, je ne suis pas dans les semences vivrières. Dans la plupart des distributions des semences gratuitement que vous voyez que les projets programmes donnent, c'est souvent des semences importées. Même le piment, imaginez qu'on donne des piments importés, des semences de piments importés aux agriculteurs pour produire. Alors que nous avons des variétés de piments qui existent dans notre pays. Piments au niveau local? Bien sûr, que l'INRAB a mis en place, plusieurs variétés de piments que l'INRAB a mis en place, que nous efforçons de promouvoir. Mais pourquoi l'État, selon vous, opte pour donc ces semences importées? Peut-être que c'est la solution la plus facile, puisque ça existe déjà ailleurs. Pourquoi le développer dans son pays? C'est oublier que c'est une question de souveraineté nationale. C'est ça. Oui, parce que l'autre a déjà, les autres ont déjà produit. Pourquoi s'efforcer pour produire les nôtres? Donc c'est plus facile d'importer que de se mettre à l'œuvre et de produire. C'est pas une solution durable? Pas du tout, c'est pas durable. C'est ni bénéfique ni durable pour qui que ce soit. Parce que les conséquences sont là et la durabilité, c'est seulement que les frontières soient fermées, c'est seulement que ceux qui nous envoient des semences puissent mettre seulement un virus dans les semences. Bien, c'est facile de donc on est assez vulnérable alors En matière de semences maraîchères, on est très vulnérable, je vous le confirme. Ça, ce sont les risques, bien sûr, les craintes qu'on peut avoir. Les risques sont très grands. Les risques sont très grands. D'accord. Alors, maintenant, quel appel vous avez annoncé donc, au cadre et aux autorités de ce secteur-là, justement, pour que tout ce que vous avez donc, fait comme constat soit donc corrigé
Quel est donc votre appel aujourd'hui ce matin? Merci bien. C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience que d'abord, un producteur maraîcher n'est pas un semencier maraîcher. Il faut d'abord faire cette démarcation et aussi prendre conscience que sans la semence de bonne qualité, il ne peut pas avoir une productivité agricole. Sans la semence de bonne qualité, il ne peut pas avoir comment il dit, une politique, une réussite d'une politique nationale. Et encore mieux, si une semence est localement produite, c'est-à-dire que cette semence-là répond aux caractéristiques agroécologiques du milieu, cette semence est plus facile d'être produite, multipliée par d'autres et produite par les producteurs maraîchers. C'est une question de souveraineté nationale, la production de certaines des semences. C'est pour ça qu'elle est régie, c'est pour ça que le secteur est régi par plusieurs lois, que certains sont en train de se lancer dans le métier. Il faudrait accompagner ceux-là qui se lancent dans le métier par la formation adéquate et aussi par la mise à disposition des moyens techniques et financiers adéquats. Il ne s'agit plus, comme je l'ai dit, des roues, de l'aide du tabac, mais de la modernisation de l'agriculture. D'accord. D'accord. Merci bien, Monsieur Landry Rodrigue Badedji. Vous êtes agroforestier, spécialiste des questions de chaîne de valeur agricole sur ce plateau. Et bien sûr, on en parlait donc des semences maraîchères au Bénin, état des lieux et perspectives. Et vous êtes le président de l'Association nationale des multiplicateurs de semences maraîchères, Anna Moussen, c'est bien cela? C'est bien cela. Bénin, on retient simplement bien sûr que les semences produites au Bénin sont pour la plupart importées. Vous avez bien sûr avancé quelques chiffres. Vous avez estimé à plus de 99% des semences importées au Bénin et c'est un grand risque puisque nous sommes dans une certaine indépendance au plan donc agricole et au plan de l'alimentation aussi avec des risques et bien sûr que d'OGM circulent dans ces semences. Vous avez donc proposé que la politique de production des semences soit revue au niveau étatique et que dans le secteur aussi que les acteurs soient formés surtout à utiliser des outils modernes pour donc la production. Merci à vous, M. Badedji, et puis bonne journée à vous.